Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Je viens auprès de vous en ce moment que le Père, dans sa grâce immense, rend encore disponible. C'est pour partager avec vous la parole. La parole qui est esprit et vie, la parole qui donne la vie. La parole par laquelle toutes choses sont et la parole par laquelle nous sommes. Toute personne vit par la parole et rien ne vit sans parole. Ce que les gens qualifient de bien comme de mal a été fait par la parole. Ce sont les mystères de cette parole que nous venons partager, non selon la sagesse humaine, mais selon la plénitude divine. Mais avant de commencer, nous allons nous recommander au Père, sans lequel rien n'est possible. C'est de lui que viennent toutes choses, et toutes choses existent pour lui. Si nous existons, c'est pour la gloire du Père. Et nul, autant dans les cieux que sur la terre, ne peut agir contrairement à la volonté du Père, car toute chose concourt à sa gloire. Avant de commencer, nous allons donc lui rendre grâce. Abba Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour l'immensité de ta sagesse, nous te rendons grâce pour la plénitude de l'Esprit, nous te rendons grâce pour l'Esprit de ta grâce manifesté en ton Fils, en notre Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, daigne nous rendre aveugles selon notre connaissance et de nous faire marcher de grâce en grâce, de nous faire marcher de connaissance en connaissance, par ton esprit et uniquement par ton esprit, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, donc, nous allons partager sur une nouvelle notion, à savoir la notion du jugement. Pourquoi le jugement? Pourquoi l'homme doit-il être jugé? Pourquoi le jugement a-t-il été mis sur place? Nous devons d'abord comprendre que Dieu n'a jamais voulu juger les hommes. Lorsqu'il a créé Adam, c'était pas pour le juger. C'était pas pour qu'il passe par un jugement. Mais le jugement commence par une chose. Le premier jugement, c'est lorsque l'homme connaît ce qui est bien et ce qui est mal. Et la première personne à le juger, ce n'est pas Dieu, mais c'est lui-même. À ce moment précis, Adam se juge et il se rend compte qu'il est nu. Ça, c'est un jugement. C'est une appréciation. Et c'est venu du fait qu'il a connu ce qui est bien et ce qui est mal. Je pourrais déjà conclure maintenant que le jugement est pour ceux qui connaissent. Ceux qui ont la latitude de connaître ce qui est bien et mal seront jugés. Parce qu'étant donné que tu connais ce qui est bien et mal, tu te mets à agir, à œuvrer. Et alors tu seras jugé selon tes œuvres. Parce que tes œuvres découlent du fait que tu connais. Mais celui qui ne connaît pas n'a aucune œuvre. Et c'est ça la grâce. La grâce est imméritée. Elle ne dépend d'aucune œuvre. Et les aveugles hériteront du royaume. La justice, le jugement. La justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Nous jugeons parce que nous avons la connaissance. Et non seulement nous jugeons les autres, mais nous nous jugeons nous-mêmes. Lorsque vous vous jugez, vous vous condamnez. Et vous vous jugez parce que vous savez que vous faites mal. Mais qui vous a donné cette notion de connaissance du bien et du mal? Dieu n'a jamais voulu que vous connaissiez cette chose. Connaître le bien et le mal, ça appartient au Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, maintenant que l'homme connaît ce qui est bien et le mal, qu'il est semblable à nous, éloignons-le de l'arbre de la vie éternelle. La connaissance du bien et du mal appartient au Dieu et non aux hommes. Lorsque vous connaissez, vous jugez. Non seulement vous jugez les autres,
mais vous vous jugez vous-même. Et lorsque vous vous jugez vous-même, vous avez honte. Lorsque vous jugez vous-même, vous avez la crainte en vous. Alors que l'amour, dans l'amour parfait, il n'y a aucune crainte. Le jugement est fondé sur la connaissance de ce qui est bien et ce qui est mal. Mais si vous êtes aveugle de cette connaissance, non seulement vous ne vous jugerez plus, mais vous ne jugerez plus les autres. Vous avez honte parce que vous savez que ce que vous avez fait est mal. Mais si vous n'aviez pas cette notion, vous n'aurez pas de honte. Vous avez honte de parler aux gens de ce que vous avez fait en mal, parce que vous savez en vous que cela est mal et vous jugez de cela. Mais si vous ne saviez pas, alors vous parlerez librement. Vous parlerez avec sincérité. Et le plus important dans la relation avec Dieu, c'est la sincérité. La honte vous fait mentir. C'est du jugement que vient le péché. C'est parce que vous connaissez que vous péchez. Vous avez peur de dire aux gens que vous êtes homosexuel parce que la loi vous a jugé comme faisant mal. Vous avez honte et alors vous mentez. Vous vous revêtez d'une carapace qui n'est pas la vôtre. Le jugement est pour ceux qui jugent et qui se jugent. Lorsque vous regardez la symbolique des gestes, parce que Dieu a tout fait pour notre instruction. Lorsque vous pointez du doigt quelqu'un et vous le jugez, 3 doigts sont sur vous. Ça veut dire quand vous jugez quelqu'un, vous vous jugez fois 3. Et de la même façon, lorsque vous pointez le doigt sur vous, eh bien, vous jugez les autres 3 fois. 3 fois. Donc, que ce soit juger les autres ou vous jugez vous-même, vous êtes voilé. Vous n'êtes pas dans le chemin que Dieu avait voulu pour vous. Si vous vous jugez vous-même comme étant homosexuel, eh bien, vous jugerez les autres comme étant intolérants. Si vous jugez vos parents, si vous vous jugez, vous, comme étant un enfant rebelle, vous jugerez vos parents comme étant irresponsables. Vous les jugerez comme étant les auteurs de ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, de toute façon, juger ou se juger soi-même, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et si vous le faites, c'est parce que vous avez eu la connaissance de ce qui était bien et de ce qui était mal. Mais le jugement qu'ont les hommes n'est pas le jugement de Dieu. La justice des hommes n'est pas la justice de Dieu. Au travers de la loi de Moïse, les hommes ont reçu une justice. Mais cette justice s'attachait au domaine physique. C'est pourquoi Dieu a dit à Israël, lorsque vos enfants vous demanderont pourquoi les lois, les ordonnances, dites-leur que c'est pour vivre heureux dans la terre que je vous donne en héritage, c'est-à-dire Canaan, et pour pratiquer votre justice, pas ma justice. Parce que vous, les hommes, vous ne pouvez pas connaître ma justice, vous ne pouvez pas connaître ma sainteté. Les choses du royaume des cieux, aucun œil d'homme ne l'a vu, aucune oreille ne l'a entendu, et cela n'est point monté jusqu'au cœur de l'homme. Ça veut dire que c'est autre chose. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. La justice et la sainteté de Dieu est différente de celle des hommes. Et c'est pourquoi Paul disait déjà, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Dieu justifie selon sa justice, non selon la justice des hommes. Celui qui est juste selon les hommes n'est pas automatiquement juste selon Dieu. Et c'est pourquoi Christ disait, je ne suis pas venu pour les justes. La grâce n'est pas pour les justes. La grâce est pour les pécheurs. Si vous êtes juste selon les hommes, eh bien, la grâce ne s'adresse pas à vous.
Jésus est venu pour les pécheurs. Il est venu pour ceux qui voyaient le péché et qui se reconnaissaient pécheurs. Il est venu pour leur accorder la grâce qui leur permet de voir le péché ôté. Ça veut dire tout ce qui est loi, tout ce qui est péché, ils ne voient plus. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Jésus est venu crucifier les ordonnances de la loi. Il est venu nous rendre libres de vivre sans péché. Il n'est pas venu pour le juste. Pour le juste qui dit, moi je ne pêche pas. Il n'est pas venu pour lui. Mais il est venu pour celui qui sait qu'il est pécheur et qu'il a besoin d'un sauveur pour lui ôter ce péché. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu justifie selon sa justice. Et sa justice, c'est sois sincère. Vis ta vie parce que tu ne peux pas vivre autrement que ce que j'ai fait de toi. Qui les condamnera? Qui les amènera en jugement? Il n'y a pas de jugement pour celui qui ne connaît ni le bien ni le mal. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu où il intercède pour nous. Ce n'est pas vos œuvres qui vous sauvent. Ce n'est pas vos œuvres qui vous éloignent de la condamnation, mais c'est Jésus. C'est le Seigneur Jésus. La justice des hommes n'est pas la justice de Dieu. La justice de la loi n'est pas la justice de la grâce, de la foi. C'est pourquoi Paul, désigné par Dieu comme l'apôtre des païens, disait déjà, voilà comment Moïse vous a défini cette justice de la loi. Celui qui accomplira ses œuvres vivra par elle. Il vivra par elle. Ça veut dire tu ne mentiras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne. Ça, ce sont les lois pour vivre heureux sur cette terre, mais qui ne concernent en rien le salut, qui ne concernent en rien la justice selon Dieu, qui ne concernent en rien la sainteté selon Dieu. Et aucun homme n'a pu les pratiquer. C'est pourquoi Moïse disait déjà, un autre prophète viendra après moi et il faudra le suivre. Celui qui ne le suivra pas ne sera pas sauvé, mais celui qui le suivra sera sauvé. Il annonçait la grâce, il annonçait la perfection de Dieu, il annonçait le Christ, loin de Dieu, le Messie de Dieu, la parole de Dieu faite chair. Il l'annonçait. Et c'est pourquoi Paul dit, voilà la justice qui vient de la foi. Voilà la justice de la grâce. Vous savez en quoi elle consiste? La justice de la grâce consiste en une seule chose. Ne pas juger. C'est tout. Et pour ne pas juger, il ne faut pas connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Il faut être comme Adam. La justice de Dieu, c'est ne juge pas. Ici, je peux clôturer parce que tout a été dit. Lorsque Paul dit, ne dis pas qui montera au ciel, c'est en fait descendre Christ, qui descendra à l'abîme, c'est en fait remonter Christ d'entre les morts. Ça veut dire, tu ne peux pas dire que le plus grand meurtrier ira en enfer, ça ne te regarde pas. Et seulement le fait de dire qu'il est meurtrier, tu le juges. Et toi-même, tu es en train d'amasser ton jugement. Parce que celui qui juge sera jugé. Toi, parce que tu vois quelqu'un et tu le dis menteur selon ce que la loi t'a appris, eh bien, tu le juges. Toi aussi, tu te prépares un jugement. Parce qu'en jugeant l'autre, tu te juges 3 fois. Si tu ne mens pas, tu commets d'autres choses. Et Jésus venait déjà. Lorsqu'il parle sur la montagne, il dit, moi, je suis pas venu abolir la loi, je suis venu la perfectionner. Et après, il dit quelque chose. Il dit, la loi vous a dit, si tu te mets seulement en colère, là je paraphrase, c'est pas ce qui est écrit. Si tu te mets en colère,
Mais moi, je vous dis, la loi vous a dit, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Mais moi, je vous dis, si seulement tu te mets en colère, voilà ce qui t'attend. Si tu insultes ton frère, voilà ce qui t'attend. Et après, il dit, la loi vous a dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, si tu regardes seulement une femme avec des intentions, tu as commis l'adultère avec elle. Il était en train de leur montrer la profondeur de ces écritures. Il était en train de leur faire comprendre que nous sommes pécheurs. Parce que nous péchons en pensée, nous péchons en parole, nous péchons même par omission. Quand on parle de l'omission, ça veut dire tu oublies. Tu as promis quelque chose à quelqu'un en cette journée, mais tu l'oublies, tu as péché. Il était en train de leur montrer que vous allez toujours pécher. Vous ne serez jamais juste. Parce que Dieu seul est juste. Dieu seul est bon. Et c'est pourquoi le remède, ce n'est pas d'essayer d'éviter le péché par votre chair. Ce n'est pas de vous éloigner de quelque chose que vous considérez comme péché. Mais c'est juste d'oublier que le péché existe. Jésus est venu vous faire comprendre. Oubliez ça. Oubliez la notion de bien et le mal et vivez. Mais maintenant, cela n'est donné qu'à une seule personne. L'esprit de la grâce ne vient que par Jésus. Il fallait que Christ meure, il fallait qu'il soit ressuscité, il fallait qu'il monte aux cieux pour que l'esprit descende, pour que l'esprit de la grâce descende. C'est pourquoi il y a une seule condition. Et cette condition, c'est si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Voilà la grâce. Confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et crois dans ton cœur. Crois dans son cœur. Le cœur, c'est l'homme intérieur de l'homme. Si ton cœur crut quelque chose, eh bien rien ne peut t'ôter cela. Croire en Jésus, c'est renoncer à toute autre chose dans son cœur. C'est le mettre au premier rang. Le mettre au premier rang. Et il agira parce qu'il est spirituel. Vous vous rendrez compte qu'à certains moments, votre cœur aura des répulsions pour certaines choses. Ou bien acceptera certaines choses. C'est Christ. Mais avant, il faut le confesser comme Seigneur et Sauveur. La grâce est la chose la plus facile qui soit. C'est le moyen de salut le plus facile qui soit. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est uniquement parce que Dieu le veut. Parce qu'il vous a élu, vous ne faites aucun effort. C'est pas à force de prière, à force de jeûne, c'est parce qu'il vous a élu. C'est parce qu'il vous a prédestiné à être saint, selon lui et non selon les hommes. C'est pourquoi quand Paul prêchait aux Juifs, dans les Actes des Apôtres, il est écrit qu'il a dit maintenant je m'arrête avec vous, je vais vers les païens. Il est écrit que les païens étaient contents, ceux qui avaient été destinés à recevoir la grâce, destinés, ce dont les noms étaient écrits dans le livre de vie, vous n'allez rien changer. Vous n'allez rien changer à cela, parce que tout est écrit. Et ceux qui pensent que tout n'est pas écrit, ceux qui pensent qu'ils ont le livre à lire, gloire à Dieu en toutes choses, parce que c'est lui qui vous met cette pensée. C'est lui qui vous la met. Arrêtons donc de nous juger, arrêtons. Mais vivons. Il n'y a ni bien, il n'y a ni mal en Christ. Il n'y a que grâce. Jésus ôte, il est l'agneau qui ôte le péché. Il est l'agneau qui par son sang lave le péché. Alors, il vous ramène au premier Adam. Il vous ramène à cet état où vous ne connaissiez rien et où vous vivez. C'est par la loi que vous connaissez le péché. Et ce péché vous juge. Et si vous êtes jugé par le péché, sachez que vous êtes sous l'emprise du diable, parce qu'il est le père du péché. Mais si vous ne connaissez plus le péché, eh bien il n'y a plus de loi, il n'y a plus de diable.
Sinon un diable qui ne réside que dans votre chair pour faire mourir la chair. Mais il ne touche plus l'esprit. C'est pourquoi Christ disait déjà, ne craignez pas celui qui détruit la chair, mais craignez celui qui détruit autant l'âme que la chair. Dans la grâce, vos esprits sont transportés dans le royaume de Jésus-Christ. Mais on vit encore sur terre. Nous sommes soumis à la mort, parce qu'il faut toujours qu'on meure. Il viendra un temps où Christ vaincra cette mort. Mais le temps n'est pas encore venu. Il faut mourir selon la chair. Il faut vivre dans ce monde charnel et terrestre. Il faut vivre, mais sans juger et sans se juger, sans connaître ce qui est bien et mal. Arrêtez donc de vous juger et d'avoir du remords, d'avoir de la honte et de vous ronger. Mais vivez librement. Peu importe le jugement des hommes, vivez librement. Vivez votre vie. Soyez sincères. Si vous êtes homosexuel, selon les hommes, selon cette loi, c'est pas les hommes qui ont mis ça dans votre cœur. Et celui qui l'a mis, il est aussi capable de l'enlever selon son bon vouloir, si vous l'acceptez. Et même s'il ne l'enlève pas, si vous l'acceptez, vous êtes sauvé. Peu importe que votre chair soit détruite par la suite, vous êtes sauvé. Personne ne se soucie réellement de ce que vous faites. Si vous avez honte, parce que vous avez peur que les gens vous regardent autrement, sachez que les gens s'en foutent. Tout le monde vient sur cette terre pour vivre sa vie. Aujourd'hui, vous dites à 10 personnes que vous êtes homosexuel. Sur le coup, ils vont se mettre à s'exclamer, à vous regarder autrement. Mais après une semaine, ils s'en foutront. Parce que tout le monde vit sa vie. Si vous dites aujourd'hui que vous vous masturbez, eh bien devant 5 personnes, ils vont vous regarder bizarrement les premiers jours, mais après ils vont s'en battre. Parce que tout le monde s'en fout. Votre honte, elle vous ronge, vous, et elle ne ronge personne d'autre. Si vous vous suicidez à cause d'un homme, eh bien lui continue à vivre et il s'en bat. Si vous vous suicidez à cause d'une femme, ou bien si vous perdez tout espoir à cause d'une femme, eh bien elle continuera à vivre et tout le monde s'en bat. Votre jugement, il vous ronge, vous et personne d'autre. Et lorsque vous vous mettez à être sincère, à dire les choses à tout le monde pour vous libérer, vous vous sentez plus libre. Et l'un des plus grands trésors d'un homme sur cette terre, c'est la liberté. Ne vous gardez pas esclave des lois, parce que la loi a dit. Vous avez peur, vous avez honte, vous craignez. Et vous craignez un diable même qui a été vaincu. Lorsque Christ dit tout est accompli, il a vaincu le diable. Mais aujourd'hui, vous avez plus peur du diable que de toute autre chose, parce que vous avez la loi. Vous avez la loi. Et c'est cette loi qui vous définit ce qui est souillé, ce qui ne l'est pas. Mais Dieu dit à Pierre, qui es-tu pour dire que ce que moi j'ai déclaré pur est impur? Qui es-tu, toi, homme? Parce que tu as reçu une loi. Eh bien, Christ vient t'ôter de cette loi. Il vient te faire vivre par la foi en lui, dans la grâce. Dans la grâce, tout est pur. Tout est à nous. Tout est permis et rien n'est impur. Sinon pour celui qui le croit impur. Tout est pur. Et maintenant que tout est pur, tout vous est permis. Il n'y a ni bien ni mal. Tout vous est permis. Mais tout vous est permis, tout ne vous est pas utile. Qui êtes-vous maintenant pour discerner ce qui est utile? Vous n'êtes rien. Ce n'est pas vous qui mettez en vous le vouloir et le faire, mais c'est Dieu. Alors vivez votre vie. Peu importe votre état,
quel que soit votre état, vivez votre vie. Ne regardez pas les hommes et leur jugement. Ne rentrez pas sous la loi. Parce qu'à toute fois que vous rentrez sous la loi, vous vous mettez en voile. Un voile qui vous empêche de vivre selon la grâce. Un voile qui vous juge. Un voile qui vous fait craindre. Un voile qui vous fait honte. Aujourd'hui, lorsque vous avez des couches de nuit, vous avez des rêves où on vous poursuit. La première des choses, c'est que vous vous dites, oh, le diable. Et la première des choses, c'est que vous craignez. Parce que la loi vous a fait comprendre que ces choses n'étaient pas bien. Et vous craignez. Et ce qui s'ensuit, c'est que vous rentrez dans la religion. Vous partez demander à des hommes comme vous, qui ont reçu la même grâce que vous, de prier pour vous. Vous partez chercher des symboles, des objets, de l'huile, du sel. Vous partez faire des jeûnes. Vous rentrez dans la religion parce que vous craignez. Vous craignez quelqu'un qui a été vaincu. Et dans la crainte, il n'y a pas d'amour. Si vous rentrez dans la loi, ça veut dire que vous rejetez la foi. Si vous craignez, ça veut dire que vous n'acceptez pas que Christ est ressuscité et qu'il est assis à la droite de Dieu. Si vous craignez, ça veut dire que vous vous dites que le diable est plus fort que lui. Ça veut dire que vous vous dites qu'il y a un combat, alors que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Il n'y a plus de combat. Et tout ça, c'est parce que vous avez une loi. Une loi qui vous dit que vous avez des couches de nuit. Une loi qui vous dit que Christ ne peut pas sauver. Une loi qui vous dit que Christ ne peut pas vous faire redevenir comme Adam était, ne connaissant ni bien ni mal. Celui qui rentre dans la religion rejette la grâce. Celui qui rentre dans la loi rejette la foi. Celui qui rentre dans la loi, comme Moïse l'a dit, il obtiendra, il vivra par les œuvres de la loi. Si vous vivez par les œuvres de la loi, sachez que vous êtes destiné au jugement. Parce que Jean, lorsqu'il voit dans son livre apocalyptique, lorsqu'il voit ce qui doit arriver, lorsque les âmes des gens ressusciteront pour le jugement dernier, ils seront jugés selon leurs œuvres. Par rapport à ce qui est écrit dans les livres, mais posez-vous la question, ce sont quels livres? Ce sont les livres qui se sont établis pour eux comme une loi. Ils ont pris dans ces livres la connaissance du bien et du mal. Ils ont connu comment apprécier au travers de ces livres. Ces livres, c'est pas seulement la Bible. La Bible vous enseigne ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a de la loi dans la Bible. Mais même le Coran vous enseigne ce qui est bien et le mal. Il y a la loi dans le Coran. Dans le livre de Mormon, on vous enseigne ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a de la loi dedans. Tout livre a la notion de bien et de mal. Tout livre a des valeurs morales. Et ceux qui s'attachent dans ces choses-là, en y mettant l'objet de leur salut, eh bien, ils seront jugés. C'est dans la loi qu'il y a le jugement. Et sans loi, il n'y a pas de jugement. Celui qui ne juge pas ne peut être jugé. Celui qui ne se juge pas ne peut être jugé. Celui qui ne juge pas l'autre ne peut être jugé. Mais maintenant qu'on connaît la loi, au travers de la religion, nous sommes jugés. C'est pourquoi Christ vient nous faire entrer dans la grâce. Il nous ôte de la loi, afin que nous ne passions pas en jugement. Ceux qui seront enlevés ne passeront pas par un jugement. Ils ne seront pas jugés par les œuvres, mais ils seront enlevés par grâce. Et maintenant, il y aura des récompenses. Mais ces récompenses encore ont été prédestinées par Dieu. C'est pourquoi lorsque Jean et Jacques viennent voir Christ, ils disent, permets-nous de nous asseoir l'un à ta droite, l'autre à la gauche. Christ lui dit, cela ne dépend pas de moi, mais ça dépend du Père. Le Père, selon sa préscience, a tout établi. Le Père, selon sa préscience, a tout créé. Il a créé les 24 vieillards qui ont des couronnes et qui sont élevés en gloire. Il a créé la myriade des anges qui voient sa face.
Mais qui est le cœur des anges? Ça veut dire, ils sont la pépinière des anges, bien qu'il y ait d'autres anges. Eh bien, Dieu les a élevés par rapport aux autres, selon sa préscience. Ils n'ont rien fait pour ça. Et aujourd'hui, les gens croient que par leurs œuvres, ils auront des récompenses. Ça ne dépend pas des œuvres. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Jean encore, lors de sa vision apocalyptique, il voit le festin des noces. Et dans le festin des noces, on parle de l'épouse qui s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Il lui a été donné. Quand le diable tente Jésus au désert, il lui dit, les gloires, la richesse et tout ça, cela m'a été donné. Le diable n'a rien fait pour le mériter. Il n'a rien fait pour être prince de ce monde. Ce sont des choses que Dieu donne, parce qu'il les a établies ainsi. Et personne ne peut rien faire contre cela. Personne. L'épouse a reçu le fin lin, les œuvres, sans force. Ce n'est pas parce qu'elle était trop belle, c'est pas. Quand on parle de l'épouse, on parle de l'église, on parle des membres du corps du Christ. C'est pas parce que nous sommes trop beaux que nous recevons le fin lin. Mais le fin lin, ce sont les œuvres justes de l'esprit, que nous ne connaissons même pas. Les hommes peuvent apprécier que vous faites quelque chose mal, mais c'est une œuvre juste de l'esprit. Selon les hommes, vous n'êtes pas saints, mais selon Dieu, vous êtes saints et vous avez des œuvres justes. Vous portez le fin lin. Alors, faisons la différence entre l'homme et Dieu. Faisons la différence. Toute chose, selon le spirituel, vient de l'esprit. Même la foi, vous ne pouvez pas travailler votre foi. Vous n'avez aucune force de le faire. La foi est un fruit de l'esprit, comme l'amour et l'espérance. Paul disait, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Sachez donc que nous ne faisons rien. Nous sommes des outils, nous sommes des instruments. Dès le moment où tu te dis que tes œuvres t'aident, ta prière, tes jeûnes, où est passée la grâce? La grâce est une œuvre imméritée. Et nous ne savons même pas comment prier, mais l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Tout ce qui nous arrive, nous ne savons même pas. Mais tout est basé sur l'Esprit. Jésus disait quelque chose, toujours en parlant du jugement. Lorsqu'il guérit l'aveugle, il dit, je suis venu dans ce monde, dans le livre de Jean, Jean le spirituel. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui voient, pour que ceux qui ne voient point, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Je suis venu pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Voilà pourquoi Jésus est venu. Et c'est ça son jugement. Voilà pourquoi il est venu. Je vous dis, le jugement est basé sur une chose, la connaissance. Parce que la connaissance ouvre les yeux. La connaissance vous permet de voir le péché. Et c'est parce que vous voyez le péché que vous êtes sous l'emprise du diable, parce qu'il est le père du péché. Mais Jésus dit, je suis venu pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point, donc pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Nous voyons parce que nous avons reçu la loi, mais maintenant Christ est venu pour que nous ne voyions plus, pour que nous soyons aveugles, pour que nous soyons comme des petits enfants. Alors les pharisiens qui étaient là, ils lui posent la question, mais nous, sommes-nous aveugles? Et Jésus leur dit, si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Je vais répéter. Si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché.
Ceux qui pêchent sont ceux qui voient, parce qu'ils ont la connaissance de discerner le bien et le mal. Mais maintenant, il dit, je suis revenu pour vous rendre aveugles. Parce que si vous êtes aveugle, vous n'avez pas de péché. Si vous ne voyez pas ce qui est bien et mal, vous n'avez pas de péché. Mais maintenant, parce que vous dites, nous voyons, votre péché subsiste. Parce que vous voyez ce qui est bien et mal, et bien, vous péchez. Mais ceux qui ne voient pas ça ne pêchent plus. Ne pêchent plus. Jacques, on va prendre des exemples. On va dire, Jacques disait, celui qui a péché et que les frères prient pour lui, celui qui est malade, que les frères prient pour lui, et le péché s'éloignera de lui. Il parle du péché. Dans Hébreu également, on dit, si on pêche volontairement, il n'y a plus de grâce pour nous. Toutes ces personnes parlent du péché. Maintenant, posez-vous la question et apprenez à mettre tous les passages bibliques dans leur contexte. Il y a une différence entre le juif et le païen. Les juifs qui ont accepté Christ, ils ont continué à vivre selon la loi. Pierre a continué à vivre selon la loi. Et tous les 11 ont continué à vivre selon la loi, et c'est pourquoi Christ n'a jamais voulu que les 11 aillent vers les païens. S'il envoyait Pierre vers Corneille, c'était pour démontrer à Pierre que Pierre, je fais ce que je veux. Je ne suis pas dans la loi. Et c'est pourquoi lors de sa prière déjà, il lui a montré les choses impures. Et Pierre, parce qu'il était dans la loi, il a refusé de les toucher. Et c'est là où Paul a été suscité pour les païens. Les 11, bien que sauvés, bien que chrétiens, ils prêchaient également la loi. Ils prêchaient Moïse. Et est-ce que c'est mauvais de prêcher Moïse? Moïse ne sauve pas l'âme. Il ne sauve pas l'âme. Moïse ne garantit pas le salut spirituel. Mais la loi de Moïse garantit quelque chose, c'est une bonne vie sur la terre. Je vous le dis encore, la grâce, c'est le salut de l'âme. La grâce n'a rien à voir avec la vie sur terre. Christ, par la grâce, nous sommes transportés des ténèbres pour la lumière en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés. Mais maintenant, ça n'empêche, nous vivons sur la terre. Nous vivons sur cette terre des hommes. Nous vivons sur la terre des hommes et en tant que tel, il y a des lois à respecter. Si vous volez, des gens vont vous trouver, ils vont vous bastonner de l'acte et vous allez mourir. Mais si vous êtes dans la grâce, eh bien votre esprit est sauvé. Bien que sur la terre, vous soyez mort comme un voleur selon la loi. Si tu pêches volontairement. Ceux qui parlaient de péché, constatez bien, ce sont les 11. Mais lorsque Paul parle de péché, il parle également de grâce. Il dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Est-ce que c'est parce que nous vivons dans la grâce que nous devons pécher? Non. Parce que la chair a ses fruits et l'esprit a ses fruits. Mais si vous êtes dans l'esprit de la grâce, comment pécherez-vous encore? Il est impossible de pécher si l'on est dans l'esprit de la grâce. Parce qu'on devient esclave de l'esprit. Esclave. L'esprit se met à accomplir ses œuvres en nous. L'esprit est la perfection de la loi. Ça veut dire que dans l'esprit, vous allez accomplir la plénitude de la loi sans vous en rendre compte. C'est pas par vos œuvres. C'est pas parce que vous êtes trop fort. Mais c'est uniquement par grâce. La grâce, c'est le salut. C'est le royaume des cieux. C'est la vie éternelle.
mais ça n'a rien à voir avec la vie sur cette terre. Jésus disait déjà, donner à César ce qui est à César et donner à Dieu ce qui est à Dieu. Lorsqu'on lui demande de payer les impôts ou quelque chose comme ça, il pose la question aux disciples avec lesquels il est. Lorsque les rois prélèvent les impôts et toutes ces choses-là, les taxes, qui doit les payer? Est-ce les fils ou les étrangers? Eh bien, le disciple dit, ce sont les étrangers qui les payent. Après, il répond, dont les fils sont exempts. Mais maintenant, pour que ces gens ne soient pas scandalisés, eh bien, va, prends ce poisson. Le poisson avec l'argent dans sa bouche. Il prend l'argent et va payer les impôts. Ça dit tout. Ça dit tout. Il y a une vie spirituelle. Il y a une vie terrestre. Le salut de l'âme, la vie éternelle, c'est spirituel. Ça concerne la grâce. Mais nous sommes sauvés. Mais nous sommes toujours sur terre. Lorsque Paul parlait de l'impudicité, lorsqu'il parlait de l'impudicité dans l'église de Corinthe, il disait que des gens étaient arrivés au niveau où ils allaient avec les femmes de leur père. Il disait donc que celui qui commet ce genre de choses soit livré à Satan. Mais quelque chose suit. C'est ça qui est intéressant. C'est pour que sa chair périsse, mais que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Ça voulait dire que celui qui commettait ça, son esprit était sauvé. Il avait la grâce. Cela ne concernait plus son salut spirituel, ça ne concernait plus le salut de l'âme, mais ça concernait la vie sur terre. L'impudicité conduit à la mort physique. Qu'est-ce que je veux dire? L'impudicité, je vais essayer de définir plus loin. Si un homme ou bien une femme va avec un homme ou bien une femme séropositive qui a le VIH, eh bien tu vas mourir. Tu vas mourir. Si un homme va avec plusieurs femmes, même si elles ne sont pas malades, si une femme va avec plusieurs hommes, eh bien tu vieillis plus rapidement que celui qui ne le fait pas. Et après un moment, tu meurs plus rapidement également. Ça, c'est la vie sur terre. Ça ne concerne plus ton salut. Le salut est donné par la grâce, par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, on vit sur terre. La loi de Moïse, elle est bonne sur terre. Mais elle ne concerne pas le salut. Ça veut dire ne pratiquons pas les œuvres de cette loi pour notre salut. Ce n'est pas en tuant, en ne tuant pas, que tu hériteras du royaume des cieux. Ce n'est pas en ne volant pas que tu hériteras du royaume des cieux. C'est pas en n'étant pas adultère que tu hériteras du royaume des cieux. C'est pas en n'étant pas impudique que tu hériteras du royaume des cieux. Mais c'est uniquement en confessant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et en croyant dans ton cœur. En croyant dans ton cœur ce que tu es en train de confesser de ta bouche. Adam n'a jamais forniqué. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais fait ces choses. Son péché, ce ne fut pas d'avoir forniqué ou menti, non. Son péché fut de connaître. Et c'est parce qu'il connaissait qu'il a été éloigné de Dieu. C'est pas parce qu'il a forniqué ou tout ce tralala qu'on enseigne de nos jours dans la religion. Jésus vient nous accorder la vie éternelle, le salut spirituel. Je reviens encore, c'est pas par les œuvres. C'est pas en étant un gros prieur, un gros jeûneur, un gros donneur d'offrandes qu'on obtient le salut complet à Dieu. L'homme ne peut plaire à Dieu en connaissant ce qui est bien et mal. Adam a déplu à Dieu parce qu'il s'est mis à connaître.
Avant de connaître, Adam faisait tout ce qu'il voulait. Et si des légalistes, si les juges voyaient Adam vivre à cette époque, je suis sûr qu'ils auraient dit qu'Adam faisait mal à certains moments. Mais Dieu ne connaissait pas ça. Il ne connaissait pas ça. La vie spirituelle n'a rien à voir avec la vie physique. Pierre dit déjà, nous qui avons tout abandonné pour te suivre, qu'est-ce qu'on aura? Jésus leur dit non seulement sur la terre vous recevez telle chose, mais également la vie éternelle. Il y a deux choses, la vie éternelle et il y a la vie sur terre. Lorsque vous vivez par l'esprit de la grâce vous fera vivre bien sur cette terre. Ça veut dire qu'il accomplira la loi en vous sans que vous ne vous en rendrez compte. Mais également, il vous garantit la vie éternelle. Christ dit, je vous enverrai l'Esprit. Et l'Esprit vous convaincra en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. En ce qui concerne le péché. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en moi. Ceux qui croient en Christ croient en la grâce. Et ceux qui croient en la grâce ne connaissent plus le péché. Mais Jésus dit, l'Esprit vous convaincra en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Ceux qui ne croient pas en Christ connaissent le péché, parce qu'ils ne sont pas dans la grâce, et parce qu'ils vivent dans la loi. L'Esprit convaincra du jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. L'Esprit convainc du jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Mais non seulement le prince de ce monde est jugé, mais également tout ce qui le suit. Le jugement est pour ceux qui sont avec le prince de ce monde. Et qui est le prince de ce monde? C'est le diable et Satan. Et qui est le diable et Satan? C'est le père du péché. Si vous connaissez le péché, eh bien vous serez jugé avec le prince de ce monde. Mais si vous ne connaissez plus le péché, vous n'êtes plus sous son emprise. Parce qu'il faut qu'il y ait le péché pour que vous soyez son esclave. Il est le père du péché. Si vous péchez, vous êtes avec lui. Si vous ne connaissez plus le péché, il n'a plus aucun pouvoir sur vous. Le seul pouvoir qui demeure, c'est sur cette chair. Parce que dans cette chair est renfermé le péché. Il faut qu'elle soit détruite. Mais sur votre âme, il n'a plus aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Le diable est vaincu. Sortez de la loi et le diable est vaincu. Soyez aveugle de la connaissance du bien et du mal et le diable est vaincu. Si vous craignez, si vous priez pour la protection, si vous faites des neuvaines pour être délivré de couches de nuit, c'est parce que vous craignez. C'est parce que vous donnez de la force au diable. Pour une seule raison, parce que vous avez la loi et la connaissance du bien et du mal. Nous sommes sur la terre. Nous sommes sur la terre. Le salut est de Dieu. Le salut spirituel. Et maintenant, nous devons vivre sur cette terre en pèlerinage pendant un temps. Et sur cette terre, vous devez pratiquer la loi. Mais ça n'a rien à voir avec le salut. Rien à voir. Et pour vous dire que les deux sont dissociés, soyez le plus saint qui soit au monde. Lorsque vous vous approchez d'un oiseau, il va toujours fuir. Parce que c'est votre âme qui est sauvée. Mais votre corps reste soumis aux lois de cette terre. Vous restez soumis à la gravité. Vous restez soumis à ce qui a été établi. Vous devez manger, vous devez boire. C'est ce qui a été établi. Mais votre esprit, votre âme est sauvée. Mais cette chair doit être détruite au préalable. C'est pourquoi nous avons l'espérance. C'est pourquoi nous avons la foi qui est la ferme espérance. Nous espérons le royaume des cieux. Nous espérons encore parce que nous sommes dans cette chair. Et lorsqu'elle sera détruite, nous l'hériterons pleinement.
Faisons donc la différence entre César et Dieu et vivons pleinement dans la grâce. Soyons sincères en toutes choses. Écoutons notre cœur. Faisons les choses sans nous juger. Faisons les choses sans à nouveau être esclaves de quelqu'un, esclaves des Juifs, parce que rien n'a changé. Comme l'Ecclésiaste disait, rien n'est nouveau sous le soleil. Ce qui est, c'est ce qui sera. À l'époque, il y avait des Juifs. À l'époque, il y avait des Grecs. À l'époque, il y avait, je peux dire, les païens. Bon, les païens, c'était les Grecs aussi. Mais à l'époque, il y avait toutes ces choses. Aujourd'hui encore, il y a toutes ces choses. Le Juif, c'est celui qui vit dans la loi. Peu importe la religion. Peu importe la philosophie. Si vous avez des lois, si vous avez des valeurs morales, vous permettant de savoir que telle chose est bien, telle chose est mal et bien, vous avez les yeux ouverts. Et là, vous vivez selon votre vie. Mais ce que Christ dit, ce qu'il veut, c'est que vous héritiez de la grâce, pour que vos yeux se ferment et que vous n'ayez plus ces valeurs morales, mais que vous viviez simplement selon votre cœur. Vous viviez selon votre cœur. La vie selon les lois amène la crainte, ça amène la honte, ça amène le doute, ça amène l'esclavage. Mais la vie hors de la loi amène la liberté, la sincérité, l'amour. Parce que si tu ne juges pas, tu aimes. Il y a une différence entre la vie sur cette terre et la vie dans les cieux. Jean disait déjà à Dieu, tu dis que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ton prochain. Dieu est dans les cieux. Il est loué par les anges, par les archanges, par les gloires. Eh bien, ce que tu fais sur cette terre, c'est pour toi. Si tu es généreux, c'est pour toi. Si tu es charitable, c'est pour toi. Si tu es joyeux, c'est pour toi. Et ça te garantit une belle vie sur cette terre. Mais ça ne concerne en rien ton salut. Ton salut est dans la grâce. Et maintenant, quand les apôtres parlaient, soyez toujours joyeux, faites le bien, parlaient de la vie sur la terre, ça n'avait plus rien à voir avec le salut. C'était la vie sur la terre avec les autres. Parce que si tu veux montrer que tu aimes Dieu, eh bien, aime ton prochain. Aime ton prochain. Mais ne fais pas ces choses en te disant que ça garantit ton salut. Non, ça ne garantit rien. Le salut est immérité. La grâce est imméritée. C'est un truc qu'on ne mérite pas. Si on met du mérite, eh bien la grâce est vaine. On est fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus tard. Je vous invite donc à vivre. Si je vous disais, je vous invite à chercher Dieu. Aucun homme ne peut chercher Dieu. Je vous invite à servir Dieu. Aucun homme ne peut servir Dieu. Parce que Dieu est spirituel, mais l'homme est charnel. Tout ce que je vous invite à faire, c'est à vivre. Vous qui avez confessé Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui avez reçu l'Esprit, sortez de l'esclavage de la loi, mais vivez. Vivez pleinement. Vivez sincèrement. Aimez ce que vous devez aimer. Faites ce que votre cœur vous demande de faire. N'ayez pas honte. Ne doutez pas. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être déchu de quelque chose. Si vous êtes dans la grâce, il y a raison de glorifier Dieu, parce qu'il ne se répand pas de ses dons. Il vous a fait grâce. Mais maintenant que vous avez la grâce, ne rentrez pas dans la loi, parce que vous rendez cette grâce vaine. Si vous rentrez dans la connaissance du bien et du mal, vous rendez la grâce vaine. Vivons la grâce. La violence qui est demandée aux hommes, c'est de redevenir aveugles, devenir comme de petits enfants. Vivons la grâce. Soyez bénis. Et
Rendons grâce à Dieu en tout temps, parce que sa grâce, elle est immense. Elle est immense. C'est l'équation la plus simplifiée qui puisse être pour le salut de l'homme. Bénissons, bénissons. Il est grand, il est merveilleux, il est digne d'adoration. Nous avons reçu le don de son Fils, Jésus, et c'est le plus beau cadeau qui puisse être pour l'homme. Je vous laisse et je vous dis que je vous aime, juif comme grec, je vous aime, bien que le grec conçoit les choses selon la sagesse humaine. Mais cette sagesse aussi, il faut la mettre de côté, parce qu'elle nous ouvre les yeux. Elle n'est pas bonne pour le salut de l'âme, mais elle est bonne pour la vie sur terre. Dissocions les choses. Soyez bénis. Shalom.